Olamide avait vécu seul pendant de nombreuses années après la mort de sa première femme, Yewande. Malgré sa réputation, il n'avait jamais pensé qu'il se remarierait un jour. Un jour, le chef du village convoqua Olamide et lui annonça que sa famille avait trouvé une jeune fille qu'il pourrait épouser, afin de perpétuer son nom. La jeune fille s'appelait Adebisi. Elle était belle, douce et pleine de vie, bien plus jeune que lui. Cependant, Adebisi venait d'une famille pauvre, et ce mariage arrangé était la seule chance pour elle d'échapper à la misère. Au début, Olamide était réticent. Il ne savait pas s'il pouvait vivre une seconde jeunesse aux côtés d'une fille aussi jeune. Mais la pression sociale et la promesse d'une vie plus facile pour Adebisi le convainquirent. Le mariage fut organisé rapidement, avec beaucoup de festivités et de rituels ancestraux. Les invités étaient nombreux, et la fête se déroulait dans une grande maison décorée de tissus colorés et de lumières scintillantes. Tout le monde se réjouissait, mais Olamide et Adebisi semblaient gênés l'un avec l'autre, comme s'ils ne se connaissaient pas réellement. La jeune fille, bien que souriante, semblait préoccupée. À la fin de la cérémonie, Olamide et Adebisi partirent vers leur chambre nuptiale. L'odeur de fleurs fraîches et de bois brûlés remplissait l'air. Mais, malgré la beauté de la nuit, un sentiment étrange envahit le cœur d'Olamide. Quelque chose n'allait pas, mais il ne savait pas quoi. La chambre était sombre, éclairée seulement par la lueur d'une petite bougie. Olamide, vêtue de sa robe traditionnelle, regarda Adebisi, qui semblait hésitante. Elle était belle, mais ses yeux étaient remplis d'inquiétude. Elle se tenait à l'écart, les mains jointes devant elle. « Ne t'inquiète pas, ma chère, » dit Olamide d'une voix rauque. « Nous devons honorer nos ancêtres ce soir. » Mais Adebisi ne répondit pas. Elle baissa la tête et soupira. Cette nuit-là, les deux âmes étaient liées par des traditions anciennes, mais ni l'un ni l'autre ne comprenait ce qui allait suivre. Olamide s'assit sur le grand lit en bois sculpté, tandis qu'Adebisi se dirigea vers la fenêtre. Le vent soufflait fort à l'extérieur, et les bruits de la nuit remplissaient l'air. Il y avait quelque chose de sinistre dans l'atmosphère. Adebisi se tourna soudainement vers Olamide, son visage pâle. « Je dois te dire quelque chose avant que nous continuions » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Il s'attendait à ce que la jeune fille parle de ses craintes ou de son malaise. Mais ce qu'elle dit fit frissonner son âme. « Je ne suis pas celle que tu penses que je suis, » dit Adebisi, ses mains tremblantes. Olamide ne comprenait pas immédiatement. Elle se tourna et s'éloigna de lui, marchant lentement vers la porte. Puis, d'un geste brusque, elle tira quelque chose de son cou, un pendentif ancien en forme de serpent. Lorsqu'elle le posa sur la table en bois, une étrange lumière verte en sortit. Ce n'était pas un simple bijou. Ce pendentif a été transmis dans ma famille depuis des générations, expliqua Adebisi. Il appartient à un esprit ancien, un esprit vengeur. Mon vrai nom n'est pas Adebisi. Je suis Olubemi, la fille de l'esprit du serpent, et je suis ici pour accomplir une mission. Olamide sentit une vague de terreur monter en lui. Il se leva brusquement et s'approcha d'elle. « Que dis-tu? Tu m'as menti tout ce temps ?» Sa voix était pleine de colère et de confusion. Adebisi se tourna lentement, ses yeux maintenant brillants d'une lueur surnaturelle. « Oui, j'ai menti, mais c'était pour une bonne raison. Mon esprit me commande de te punir pour un crime que tu as commis il y a longtemps. » Olamide sentit son cœur s'arrêter. Le nom Olubemi le frappait comme un coup de tonnerre. Il se souvenait d'une jeune fille qui avait disparu, il y a de nombreuses années, dans des circonstances mystérieuses. Il avait toujours cru qu'elle était morte par accident, mais maintenant il comprenait que quelque chose de bien plus sombre était en jeu. « Tu veux dire que tu es la fille de Yewande ?» demanda Olamide, la voix tremblante. « Non, je suis la fille de l'esprit. Ma mère a été sacrifiée par toi, Olamide. » Ses paroles étaient lourdes de douleur et de colère. Elle t'a servi toute sa vie, mais tu l'as trahie. Tu l'as abusée, tu l'as exploitée, et un jour, tu l'as tuée. Les mots d'Adebisi frappèrent Olamide comme une gifle. Il se rappela soudainement la nuit où il avait abandonné Yewande, la laissant mourir seule, en proie à une maladie qu'il n'avait jamais voulu soigner.
C'était un acte de négligence, mais il n'avait jamais imaginé qu'un jour cela reviendrait le hanter. Adebisi se rapprocha de lui. Ce n'est pas un simple mariage. Ce n'est pas un mariage d'amour. C'est une vengeance. Et tu devras payer pour ce que tu as fait. Le silence qui suivit était oppressant. Olamide ne savait plus quoi dire. Ses mains tremblaient. Il avait été trop occupé à chercher une vie de confort, à chercher des plaisirs égoïstes, pour voir la vérité se cacher sous son nez. Adebisi, ou plutôt Olubami, s'approcha de lui avec un sourire sinistre. Elle leva la main, et une brume noire commença à se former autour d'elle. Olamide tenta de reculer, mais il était paralysé par une force invisible. « Tu croyais que tout allait bien se passer, hein ?» dit-elle, sa voix devenue profonde, presque rauque. « Mais tu as oublié quelque chose. L'âme d'une personne trahie ne meurt jamais. Elle revient toujours. » Olamide se souvint alors de ce qu'il avait fait à Yewand. Il l'avait trahi pour son propre confort, sans jamais comprendre qu'une dette de sang, aussi petite soit-elle, devait toujours être payée. Maintenant, il était celui qui devait souffrir. Le lit sur lequel il s'était assis tout à l'heure se mit à trembler. Des ombres commencèrent à se former autour de lui, des silhouettes sombres, menaçantes. Il entendait des voix lointaines, des murmures d'un passé qu'il avait cherché à oublier. Et dans un cri perçant, Adebisi disparut dans la brume. Olamide se retrouva seul dans la pièce, mais l'air semblait lourd, presque suffocant. Le vent soufflait à l'extérieur, mais dans la chambre, tout était calme. La brume noire, qui avait disparu aussi soudainement qu'elle était apparue, laissait une étrange sensation d'oppression. Olamide sentit un frisson glacé courir le long de sa colonne vertébrale. Il se leva lentement, ses jambes tremblantes. « Qu'est-ce qui m'arrive » murmura-t-il. Il tourna la tête et regarda autour de lui. La pièce était la même, mais quelque chose d'indéfinissable avait changé. L'atmosphère était plus lourde, plus menaçante. Ses yeux se posèrent sur le pendentif de serpent posé sur la table. La lumière verte brillait faiblement dans l'obscurité. Olamide s'approcha du pendentif, attiré par une force invisible. Lorsque ses doigts effleurèrent le bijou, une vision l'envahit. Il se retrouva dans un endroit sombre, une forêt épaisse, où des esprits sans forme hurlaient dans la nuit. Il vit Yewand, sa première femme, mais elle n'était pas la même. Ses yeux étaient vides, son corps flottait, comme si elle n'était plus vraiment de ce monde. La vision disparut aussi soudainement qu'elle était venue. Olamide se retrouva de nouveau dans la chambre, le cœur battant à tout rompre. Un éclair de compréhension traversa son esprit. La malédiction était bien réelle. Il avait ignoré les avertissements, et maintenant il payait le prix de ses péchés. Il se tourna vers la porte, mais avant qu'il puisse l'ouvrir, une voix familière, mais différente, s'éleva dans la pièce. « Tu ne peux pas fuir, Olamide. » La voix était celle d'Adebisi, mais elle semblait provenir de tous les coins de la pièce. Olamide se retourna lentement et la vit apparaître devant lui, mais son apparence avait changé. Ses yeux étaient entièrement noirs, et une lueur rougeoyante semblait émaner de son corps. « Pourquoi me fais-tu ça » demanda Olamide, la gorge serrée. « Pourquoi me punir » Adebisi sourit d'une manière qui fit frissonner Olamide. « Ce n'est pas une simple punition, vieux mari. C'est un retour des morts. Une dette que tu n'as jamais payée. » Olamide tremblait, mais il se força à poser la question. « Quelle dette ? Qu'est-ce que j'ai fait de si terrible ?» Adebisi s'approcha de lui, son sourire se faisant plus large. « Tu ne t'en souviens pas ? Tu as trahi l'amour d'une femme qui t'a tout donné. Tu l'as abandonnée alors qu'elle mourait seule, oubliée de tous. Et tu pensais que ça ne te coûterait rien ? » Olamide sentit son cœur se briser sous la culpabilité. Il se souvenait maintenant. Yewand avait été malade, mais il n'avait pas pris soin d'elle. Il l'avait laissée mourir, préoccupé par sa propre richesse et ses ambitions. À l'époque, il pensait que l'argent et le confort étaient plus importants que l'amour d'une femme. Je suis désolé. Ces mots semblaient vides, mais c'était tout ce qu'il pouvait dire. Je ne savais pas que cela reviendrait me hanter. Ce n'est pas toi qui décides, Olamide.
C'est la loi des ancêtres, la loi des esprits. Tu as abandonné ma mère, et aujourd'hui, tu dois payer pour cela. La pièce s'assombrit encore plus. Les murs semblaient se refermer sur Olamide, comme si le village entier se dressait contre lui. C'était la vengeance d'Olubami, mais aussi celle de Yewand. Les ancêtres réclamaient justice. Adébisi leva la main, et les ombres dans la pièce se mirent à prendre forme. Des silhouettes se matérialisèrent autour d'Olamide, leurs visages déformés par la douleur et la colère. Ces esprits étaient ceux des villageois que le vieil homme avait ignorés, des gens qu'il avait exploités ou trahis tout au long de sa vie. « Voici ceux que tu as abandonnés, Olamide, dit Adébisi d'une voix froide. Voici ceux que tu as ignorés. » Olamide tomba à genoux, une douleur lancinante se répandant dans tout son corps. « Je comprends tout maintenant. Mais que voulez-vous que je fasse ?» Les esprits commencèrent à murmurer, leurs voix se superposant dans un tumulte de souffrance. Puis, Adébisi s'avança et posa une main sur son épaule. « Tu ne peux pas revenir en arrière. Tout ce que tu peux faire, c'est réparer tes erreurs. Sinon, tu mourras comme ceux que tu as trahis. » Un cri perça la nuit. Olamide se sentit aspirer dans un tourbillon de lumière. Il ferma les yeux, ne sachant pas ce qui allait lui arriver. Quand Olamide ouvrit les yeux, il se retrouva dans un endroit totalement différent. Ce n'était plus la chambre nuptiale. Il se trouvait au bord d'un lac, entouré d'arbres gigantesques. Les eaux étaient calmes, mais l'atmosphère était lourde de mystère. Il entendit des voix d'outre-tombe l'appeler. Il se leva, regardant autour de lui avec confusion. Il se rendit compte qu'il était dans le royaume des ancêtres. C'était un endroit entre la vie et la mort, où l'on venait chercher la rédemption. Si Olamide ne réparait pas ses torts, il resterait piégé ici pour l'éternité. Un vieil homme, vêtu de vêtements traditionnels, s'approcha de lui. C'était un ancêtre, un guide. « Tu cherches le pardon, mais il n'est pas facile à obtenir. » Olamide tomba à genoux, suppliant. « Aidez-moi, je ferai tout pour réparer mes erreurs. » Le vieil homme observa Olamide silencieusement, puis hocha la tête. « Tu dois retourner dans ton village. Trouve les âmes que tu as blessées et demande leur pardon. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu pourras retrouver la paix. » Olamide se réveilla brusquement dans sa chambre. Il était de retour dans le monde réel. Les murmures des esprits avaient cessé, mais il savait ce qu'il devait faire. Il n'était plus l'homme qu'il avait été. Il devait affronter ses péchés et demander pardon. La première personne qu'il alla voir fut la famille de Yewand. Ils l'accueillirent avec froideur, mais Olamide ne se laissa pas intimider. Il tomba à genoux devant eux, demandant leur pardon pour la négligence qu'il leur avait montrée. Puis, il alla voir les autres villageois, ceux qu'il avait ignorés, exploités ou trahis. Il leur parla sincèrement, leur demandant pardon. Peu à peu, il commença à gagner leur respect à nouveau, non par sa richesse, mais par son humilité et sa volonté de réparer ses erreurs. Mais il savait qu'il n'avait pas encore tout réparé. La véritable épreuve était encore à venir, la rencontre avec Adébisi, ou plutôt, avec Olubami, qui attendait encore son jugement. Olamide se rendit dans la forêt où il savait qu'il trouverait Olubami. Là, au milieu des arbres, la brume apparut à nouveau, et la silhouette d'Adébisi se dessina dans la lumière vacillante. « Tu es venu pour moi, Olamide » dit-elle d'une voix froide, mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. Un éclat de curiosité. Olamide s'inclina profondément. « Oui, Olubami, je suis venu pour demander pardon. Je reconnais mes fautes. Je ne pouvais pas réparer tout, mais je peux au moins essayer de réparer une partie de ce que j'ai détruit. » Adébisi le regarda un long moment, puis un sourire étrange se dessina sur ses lèvres. Peut-être que la rédemption existe, après tout. Adébisi, ou plutôt Olubami, resta silencieuse un moment. La brume qui enveloppait la forêt semblait se dissiper, comme si elle attendait une réponse, une action qui prouverait que la rédemption était possible. Olamide, épuisé par son voyage spirituel, se tenait là, face à elle, avec une sincérité qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. « Tu as fait un pas important,
Olamide, dit-elle enfin, sa voix plus douce qu'auparavant, mais toujours empreinte de l'écho des siècles passés. Mais la route de la réparation est longue, et le pardon n'est pas quelque chose que l'on peut obtenir en un instant. Olamide, la tête baissée, sentit une lourde pression dans son cœur. Je sais que je ne peux pas effacer mes péchés. Je ne peux pas ramener Yewand, je ne peux pas effacer la souffrance que j'ai causée à ma famille et au village. Mais je suis prêt à tout, même à tout perdre, pour réparer ce que j'ai détruit. Olubami le regarda attentivement, ses yeux noirs semblant percer l'âme de l'homme devant elle. Il n'y avait plus de colère dans son regard, mais une sorte de calme mélancolique, comme si les chaînes de la vengeance étaient prêtes à se briser. Finalement, elle fit un geste vers lui. La véritable réparation ne se trouve pas seulement dans les paroles, mais dans les actes. Tu as reconnu tes erreurs, mais c'est par ta vie future que tu prouveras ta transformation. Retourne à ton village, non pas en tant qu'homme riche et puissant, mais en tant qu'homme humble. Aide ceux que tu as blessés, fais de ta vie un exemple de repentir, et peut-être, seulement peut-être, que la paix reviendra. Un souffle de vent parcourut la forêt, et Olamide sentit que l'atmosphère autour de lui se faisait plus légère. Les esprits qui avaient hanté sa vie jusque-là semblaient s'éloigner, comme si le poids de la vengeance était enfin levé. « Je ferai tout ce que tu dis, Olubami, » répondit-il d'une voix déterminée. « Je ne suis plus l'homme que j'étais. » Avec un dernier regard, Olubami se tourna et disparut dans la brume, son image se fondant lentement dans l'obscurité. Olamide se retrouva seul dans la forêt, mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentit libéré. Le lendemain matin, Olamide retourna à Agbalu, son village natal. Il était épuisé, mais il avait l'espoir que, malgré ses erreurs passées, il pourrait encore faire une différence. Il avait compris que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la richesse ou l'influence, mais dans la capacité à réparer ce que l'on a brisé. Lorsqu'il arriva, les villageois le regardèrent d'abord avec méfiance. Beaucoup se souvenaient de l'homme qu'il avait été, un homme avide et égoïste, qui n'avait jamais pensé à ceux qui l'entouraient. Mais Olamide ne se laissa pas décourager. Il alla directement chez les anciens du village. « Je viens vous demander pardon pour tout ce que j'ai fait de mal, » dit-il avec une sincérité profonde. « J'ai trahi vos confiances, j'ai ignoré vos besoins. Mais je suis ici aujourd'hui pour réparer mes erreurs. Si vous me permettez, je commencerai par travailler pour le bien de ce village, sans rien attendre en retour. » Les anciens échangèrent des regards hésitants. Cela faisait longtemps qu'aucun d'entre eux n'avait vu Olamide dans une position aussi humble. Finalement, l'un des anciens, un homme respecté nommé Baba Olufemi, prit la parole. « Le pardon n'est pas facile, Olamide, mais nous voyons un changement en toi. Nous avons perdu beaucoup à cause de ta négligence, mais si tu veux vraiment réparer, commence par aider ceux que tu as laissés dans la pauvreté. » Olamide acquiesça, le cœur lourd mais rempli d'espoir. Il savait que le chemin serait difficile, mais il était prêt à tout pour retrouver sa dignité et celle des autres. Au fil des mois qui suivirent, Olamide se consacra à la réparation des torts qu'il avait commis. Il utilisa sa richesse pour aider les familles pauvres du village, offrit des terres aux jeunes agriculteurs qui luttaient pour survivre et organisa des cérémonies pour honorer les ancêtres. Il devint un homme différent, plus modeste, plus en phase avec les traditions et les croyances du village. Il visita également la famille de Yewand, bien que la douleur de la perte de sa femme fût toujours présente dans son cœur. Il tenta de compenser, non par des cadeaux ou des promesses, mais par de vrais actes de bienveillance et de soutien. Les villageois commencèrent à voir Olamide sous un nouveau jour. Bien qu'il ne puisse jamais effacer son passé, il était devenu un homme prêt à tout pour offrir aux autres la chance qu'il avait négligé de leur donner. Un jour, alors qu'il se promenait près du lac du village, il aperçut une silhouette familière au loin. C'était Adebisi, ou Olubami. Elle se tenait près de l'eau, un regard tranquille dans les yeux. « Tu as fait du bon travail, Olamide, » dit-elle d'une voix calme. « Tu as changé, et tu as payé ta dette. Maintenant, tu peux vivre en paix. Merci de m'avoir montré le chemin. » Elle lui adressa un sourire léger, et avant qu'il ne puisse dire un mot de plus, elle disparut,
comme un rêve qui s'évanouit au lever du soleil. Les années passèrent, et Olamide vécut une vie remplie de travail et d'humilité. Il ne chercha plus à accumuler des richesses ni à prendre plus que ce dont il avait besoin. Il devint une figure de sagesse dans le village, respecté non pas pour son passé, mais pour sa capacité à se réinventer et à servir les autres. Lorsqu'il mourut, plusieurs décennies plus tard, le village tout entier se réunit pour honorer sa mémoire. Mais ce n'était pas sa richesse ou son pouvoir qui était célébré. Ce qui comptait, c'était sa transformation, son chemin vers la rédemption, et l'héritage d'humilité et de service qu'il laissa derrière lui. Et dans la nuit, loin des festivités, un vent doux souffla à travers le village, portant avec lui un murmure ancien. Le cycle des ancêtres était complété. Les âmes de Yewand, d'Olubami et de tous ceux qu'Olamide avait blessés reposaient désormais en paix, ayant trouvé la guérison dans la réparation du cœur humain.